Les 12 lignées sataniques. Peu de gens sont conscients de l'importance de la lignée d'un individu pour ces cercles supérieurs des Illuminati. L'arbre généalogique des Illuminati est fondamental pour pouvoir les comprendre et les démasquer. Ils pensent que le sang contient les forces occultes d'un homme. Si un individu n'a pas le bon sang, il ne peut pas atteindre les grades les plus élevés. Les Illuminati tirent leur force vitale d'environ 500 familles, dispersées dans le monde entier. Ces familles participent aux différentes activités, chacune à son niveau. Par le mariage, elles se sont approchées des familles les plus puissantes. Quand on regarde les lignées des grands dirigeants, on se rend compte de la puissance de ces familles. Chacune d'elles possède sa propre hiérarchie et direction satanique, des rois, des reines, des princesses et des princes des ténèbres. Chaque famille a son territoire, qu'elle domine et qui est à l'origine de la lignée. Les différentes lignées magiques et très puissantes se retrouvent dans des organisations différentes. Le Grand Conseil des Druides, plus connu sous le nom de Conseil des 13, composé de 12 sataniques et d'un athée, contrôle secrètement les anciens pays communistes, la Chine inclus. Le Conseil des 13 contrôle également les sages dans les grands pays industrialisés. Les plus petits sont contrôlés par la CIA, des banques et des vassaux bien rémunérés. Au-dessus du Conseil des 13, on suppose qu'il existe un Conseil des 9. On pense qu'il est régi par un cercle de 3 personnes qui sont en fait les vrais décideurs. Les Illuminati ont par leur lignée se mélangent. Leur objectif est d'unifier les lignées magiques de ce monde. Ils se sont mélangés par exemple aux premiers habitants d'Amérique, les Indiens, pour avoir accès au pouvoir occulte de leur chef. On utilise encore aujourd'hui les réserves indiennes pour des rituels magiques. Quand les familles sont puissantes et qu'elles n'appartiennent pas aux Illuminati, on les détruit. Les Romanov, les tsars russes, en sont un exemple. Cette dynastie était issue d'une lignée occulte très puissante. C'est pour cette raison que les enfants n'ont pas été tués au même moment que leurs parents. Ils ont servi à mélanger leur sang à celui des Illuminati, qui espéraient ainsi profiter du pouvoir occulte des Romanov. Il est très difficile de remonter à l'origine génétique des Illuminati. Le nom des conspirateurs n'est pas très important, ce qui compte c'est la force occulte et magique de leur sang. La façon habituelle de procéder de ces grandes familles est d'adopter en secret un enfant important pour les satanistes. Beaucoup de descendants d'Illuminati ignorent tout de leurs origines véritables. L'auteur américain Fritz Springmeier prétend qu'Abraham Lincoln et Bill Clinton sont des enfants d'Illuminati adoptés. Beaucoup de membres ne connaissent pas leurs parents, car on leur a caché leur nom. D'autres Illuminati connaissent leurs vrais parents, mais ne savent pas à quelle lignée ils appartiennent. L'importance et la compréhension des lignées sataniques nous permettent de voir l'histoire d'une manière différente. Pour savoir où nous en sommes aujourd'hui, il faut connaître le passé. Dans les pages non écrites d'un passé lointain, des familles puissantes ont compris comment ils pouvaient contrôler leurs semblables et leurs passions, par la religion, la politique, les guerres, les rites occultes, la torture. Elles avaient développé des stratégies pour développer leur pouvoir occulte. Les noms de ces familles et leurs réelles identités ont été soigneusement cachés au public à l'aide de stratégies écran. Les plus puissantes familles ont scellé leur pouvoir depuis des générations. Pour bafouer Dieu et les 12 tribus d'Israël, tout en limitant, Satan a béni ces 12 lignées. Même s'il est très difficile de remonter ces lignées, nous savons que l'une d'elles vient de Canaan. Cette lignée portait le nom d'Astarte, puis d'Astorga, Hador et enfin Astor. Les Usos sont une autre lignée. Depuis des siècles, les descendants de Sos se manifestent régulièrement. Dans l'Ancien Testament, Amalek, le petit-fils de Saul, est déjà un ennemi juré d'Israël. La colère de Dieu contre Amalek se transmet de génération en génération, Exode 17, 16. Les Édomites sont les descendants de Saul. Les prophéties bibliques parlent des Édomites comme des adversaires les plus terribles du peuple de Dieu, dont l'objectif et l'influence se transmettent à travers les âges. La lignée des Ismaéliens vient d'Orient. La magie orientale en est issue ainsi que celle de Babylone et de Nemrod. Cette lignée a eu une grande importance pour les Illuminati.
Elle leur a donné une élite qui maîtrisait une magie particulière, faite de techniques criminelles très développées et d'autres capacités occultes. Les druides sont issus d'une lignée d'origine égypto-celtique. Le livre A Book of the Burgeoning, University Booking, New York 1974, de Gerald Massey s'intéresse aux origines de la population de Grande-Bretagne, et démontre qu'elle est originaire d'Égypte. C'est un élément primordial, car la magie des druides des îles britanniques descend de la magie satanique égyptienne. Les satanistes et les sorcières du monde entier considèrent la Grande-Bretagne comme leur patrie.